Regarde-toi dans le miroir un instant avant de sortir de chez toi. Ce que tu vois, ce n'est pas seulement un visage ou une tenue, c'est l'image d'un homme qui s'apprête à affronter le monde. Mais pose-toi cette question brutale. Est-ce que tu marches vers ton destin ou est-ce que tu rampes après une validation que tu n'obtiendras jamais? La plupart des hommes aujourd'hui sont pathétiques. Ils ne le savent pas, mais ils exudent une forme de mendicité émotionnelle qui fait fuir le respect et l'amour. Ils attendent un regard, ils espèrent un sourire, ils tremblent à l'idée d'être ignorés. Épictète disait avec une force tranquille que l'homme n'est pas troublé par les choses, mais par l'idée qu'il s'en fait. Ton trajet, ce moment où tu te déplaces d'un point A vers un point B, n'est pas une simple transition géographique. C'est le théâtre de ta propre dignité. C'est là que tout se joue, avant même que tu n'ouvres la bouche. Si tu as l'air d'un naufragé en quête d'une île, tu resteras seul sur ton radeau. Aujourd'hui, nous allons briser cette chaîne de médiocrité. Je vais te révéler 3 secrets que le monde moderne essaie de t'étouffer pour que tu restes un consommateur de désirs frustrés. Bienvenue sur Psychologie et Amour, l'espace où nous forgeons chaque jour les esprits pour une séduction précieuse et pertinente. Si tu veux transformer ta présence en un aimant silencieux, reste ici jusqu'à la dernière seconde, car ce que je vais te dire va changer la perception que tu as de toi-même. Le premier secret, celui que personne ne t'avouera parce qu'il demande une rigueur presque monacale, c'est l'art de l'immobilité intérieure dans le mouvement. La majorité des gens, lorsqu'ils sont dans la rue, dans le métro ou dans un café, sont agités. Ils vérifient leur téléphone toutes les 30 secondes. Ils ajustent nerveusement leurs vêtements, leurs yeux scannent la pièce avec une anxiété maladive, cherchant désespérément une preuve qu'ils existent dans le regard des autres. C'est l'image même de la faiblesse. Le stoïcisme nous apprend que ton centre de gravité doit être en toi, pas dans l'environnement. Imagine un homme qui marche avec une direction claire, mais dont le visage reste d'une sérénité absolue. Il ne cherche pas à être vu, il est simplement là. Cette présence est romantique au sens le plus noble du terme, car elle suggère une profondeur que peu possèdent. La psychologie humaine est programmée pour être intriguée par ce qui ne mendie pas d'attention. En restant calme, en refusant de te laisser distraire par les stimuli extérieurs, tu deviens le point fixe dans un monde qui tourbillonne. Les femmes en particulier ressentent cette énergie. Elles voient un homme qui ne cherche rien, et soudain, elles ont envie de savoir ce qu'il possède de si précieux pour être aussi autosuffisant. C'est la base de la séduction stoïque. Ne rien demander pour tout recevoir. Prends un instant pour me dire en commentaire si tu as déjà ressenti cette pression de devoir regarder ton téléphone pour avoir l'air occupé quand tu es seul en public. C'est le moment d'être honnête avec toi-même. Le deuxième secret est plus profond, plus charnel aussi. Il s'agit de la gestion de ton désir. Le trajet est souvent le lieu de la convoitise. Tu vois une femme magnifique et ton esprit s'emballe. Tes yeux deviennent prédateurs ou pire, soumis. Tu commences à imaginer des scénarios, ton rythme cardiaque s'accélère et, sans t'en rendre compte, ta posture s'affaisse ou devient agressive. Tu perds ton centre. Le stoïcien sait que le désir est une flamme qui, si elle n'est pas maîtrisée, brûle ta propre valeur. Pour ne pas avoir l'air pathétique, tu dois apprendre à regarder la beauté sans la vouloir. C'est ce qu'on appelle la contemplation désintéressée. Quand tu es capable de croiser le regard d'une femme sublime et de maintenir une expression de bienveillance neutre sans que tes sourcils ne se lèvent, sans que ta bouche ne s'entr'ouvre, tu envoies un signal de puissance dévastateur. Tu lui montres que, bien que tu sois capable d'apprécier sa beauté, tu n'es pas son esclave. La plupart des hommes sont des esclaves de leurs hormones, et cela se voit sur leur visage. Ils ont l'air affamés. Et rien n'est moins séduisant que la faim. En maîtrisant tes impulsions, tu crées un mystère. On se demande quel genre de vie tu mènes pour ne pas être ébranlé par une vision qui mettrait n'importe qui d'autre à genoux. C'est ici que la psychologie rejoint la poésie. Tu deviens un roc entouré d'une aura de mystère. Si tu ressens le besoin d'aller plus loin dans cette maîtrise de tes instincts pour devenir un homme dont la simple présence impose le respect, je t'invite à cliquer discrètement sur le deuxième lien en description pour télécharger le manuel brutal du séducteur stoïque. C'est un outil qui ne s'adresse pas à tout le monde, mais seulement à ceux qui sont prêts à sacrifier leur confort pour leur grandeur. Le troisième secret est celui de la finalité propre. Un homme qui a l'air pathétique est un homme qui semble attendre que la vie lui arrive. Il est en mode réaction.
Le secret des grands séducteurs stoïciens est qu'ils sont toujours en mission, même quand ils font leur course. Ton trajet ne doit jamais être un temps mort. C'est un temps de préparation, un temps de réflexion, ou simplement un temps d'existence pleine. Quand tu marches, marche vraiment. Sens le sol sous tes pieds, sens l'air sur ta peau. Ne sois pas dans ta tête à ressasser tes échecs passés ou tes peurs futures. Marc Aurèle rappelait souvent qu'il faut vivre chaque heure comme si c'était la dernière, avec une précision et une dignité sans faille. Si tu es pleinement présent, ton regard aura une intensité que personne ne pourra ignorer. Cette intensité n'est pas de la colère, c'est de la conscience. C'est la différence entre un figurant et l'acteur principal de sa propre vie. Les gens sentent la différence. Un homme conscient dégage une chaleur, une assurance tranquille qui invite à la connexion sans jamais la forcer. C'est ce que nous enseignons ici chaque jour sur psychologie et amour. Si tu n'es pas encore abonné, demande-toi si tu préfères continuer à errer dans le brouillard ou si tu es prêt à rejoindre une communauté d'hommes qui ont décidé de reprendre les rênes de leur destin émotionnel. Nous publions quotidiennement pour que tu ne retombes jamais dans tes anciens travers. Revenons à cette idée de trajet. Imagine la scène. Tu es dans un train. Au lieu de scroller frénétiquement sur ton écran, tu regardes par la fenêtre ou tu lis un livre de philosophie, ou tu es simplement assis, les mains posées sur les genoux, en train d'observer le monde avec un léger sourire de compréhension. Tu n'es pas tendu, tu es détendu mais vigilant. Une femme s'assoit en face de toi. Le réflexe de l'homme pathétique serait de se redresser brusquement, de vérifier sa coiffure et de chercher une accroche maladroite. Toi, tu ne fais rien de tout cela. Tu continues d'être toi-même. Tu la reconnais d'un bref signe de tête, un geste presque imperceptible qui dit « Je te vois, tu es là, c'est bien, mais ma paix intérieure ne dépend pas de toi. » C'est à ce moment précis que la magie opère. Tu viens d'inverser la polarité. Ce n'est plus toi qui es en quête. C'est elle qui devient curieuse de cet homme qui semble posséder un secret qu'elle n'a pas encore découvert. La séduction stoïque n'est pas une manipulation, c'est une émanation de ton caractère. C'est le résultat d'un travail acharné sur tes propres peurs. Tu ne joues pas un rôle, tu es devenu l'homme qui n'a plus besoin de jouer. La brutalité de cette approche réside dans le fait qu'elle t'oblige à regarder tes propres faiblesses en face. C'est facile de blâmer les autres, le monde ou le manque d'opportunités. C'est beaucoup plus difficile de se dire « si j'ai l'air pathétique, c'est parce que je ne me respecte pas assez pour rester maître de mes émotions pendant 20 minutes de trajet. » Le stoïcisme est une philosophie de combat. C'est le combat contre la partie de toi qui veut être rassurée, qui veut être aimée sans avoir rien construit. La motivation ne vient pas d'un discours inspirant, elle vient de la victoire que tu remportes sur tes propres petites lâchetés quotidiennes. Chaque trajet est une opportunité de t'entraîner. Chaque fois que tu résistes à l'envie de sortir ton téléphone pour combler un vide, tu gagnes en puissance. Chaque fois que tu gardes ton calme face à une impolitesse, tu gagnes en dignité. Chaque fois que tu regardes la beauté sans chercher à la posséder, tu gagnes en liberté. Pour conclure, n'oublie jamais que la vie est courte. Tu n'as pas le temps d'être médiocre. Tu n'as pas le temps d'avoir l'air d'une ombre qui s'excuse d'exister. Les 3 secrets que je t'ai donnés aujourd'hui, l'immobilité intérieure, la contemplation désintéressée et la finalité propre, sont les piliers d'une existence qui force l'admiration. Ils ne feront pas de toi seulement un meilleur séducteur, ils feront de toi un homme que l'on respecte, un homme que l'on suit, un homme que l'on aime parce qu'il s'aime assez pour ne pas se trahir. Demain, quand tu franchiras le seuil de ta porte, souviens-toi de Zénon, de Sénèque et de tous ces géants qui savaient que la véritable gloire réside dans la maîtrise de soi. Ne sois pas celui qui attend, sois celui qui est. Ne sois pas celui qui demande, sois celui qui apporte. La route est longue, mais chaque pas que tu fais avec cette conscience nouvelle te rapproche de la version la plus haute de toi-même. Le monde n'attend que ton réveil. Agis maintenant. Ne laisse pas ce message s'évaporer avec le tumulte de la journée. Imprègne-toi de cette force. Tu as les clés. À toi d'ouvrir la porte.